Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le magnifique Oppo Reno 3 Pro 5G. Alors c'est un smartphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Vous inquiétez pas, hein, Trading Shenzhen c'est une boutique qui est très fiable, très sérieuse et qui font des prix plutôt intéressants. Donc du coup, ce smartphone... ce smartphone, il est tout simplement devenu mon nouveau smartphone. J'ai réussi à trouver le remplaçant de mon Meizu 16S. Pour combien de temps, ça, je n'en sais rien, mais c'est exactement ce que j'attendais d'un téléphone. Donc, c'est un téléphone qui ressemble, vous allez voir, beaucoup à ce qu'on fait chez Samsung. C'est vrai que Samsung font des téléphones uniques et j'ai toujours voulu, après avoir testé le S10 Plus, trouver son équivalent chez une autre marque, moins cher, plus abordable et surtout, si on arrive à avoir un lien partenaire, c'est encore meilleur, si on peut l'avoir moins cher. Et j'ai trouvé mon bonheur avec ce Oppo Reno 3 Pro. Et franchement, il y aurait marqué Samsung derrière, on n'y verrait que du feu. Il est magnifique, il est somptueux, il n'est pas parfait et je vous en fais le test tout de suite. Donc c'est un téléphone qui est actuellement listé à 507 euros. Moi c'est le modèle, alors si pas de bêtises, c'est le 828 que j'ai pris. Bon, j'ai pris le modèle de base, pas besoin, j'aurais pu prendre plus, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc on va commencer par le design et les caractéristiques. Donc un niveau design, ben voilà, il n'y a rien à dire. Des bords très fins. Un côté écran incurvé très léger, comme les Samsung tout simplement. Hein. C'est pas du edge, vraiment edge comme les derniers, les Mi Note 10. C'est comme le Mi 10 de Xiaomi qui est légèrement incurvé. On a arrêté d'aller trop loin dans ce côté-là. Là, c'est juste magnifique, juste légèrement, comme le 10 Plus. J'ai pas mes mots, je vais souvent rapprocher ce téléphone de la Samsung parce que franchement, je l'ai fait il n'y a pas longtemps le S10 Plus et c'est vraiment son frère, voilà, c'est son frère jumeau, j'ai envie de dire, c'est à peu près le même. Bon, mis à part 2-3 détails, hein, vous n'allez pas chipoter non plus. En espérant que... bon, on va voir la suite du test. Donc, niveau design, on aura ici le petit trou dans l'écran, donc pareil, là ça fait polémique. Alors, beaucoup d'abonnés préfèrent le style du Mi 9T, le style pop-up. J'ai envie de dire, les goûts et les couleurs, chacun y verra son avantage ou son inconvénient. Moi, l'avantage de ce téléphone-là, de ne pas avoir la pop-up, c'est qu'il est très fin et très léger. Voilà. Un téléphone pop-up, c'est 200 grammes et c'est minimum, c'est eu presque 9 mm d'épaisseur. Ce qui commence à faire beaucoup parce que bon, tous les téléphones actuels, là, on va recevoir beaucoup de monstres. Et c'est tous des téléphones qui sont assez lourds, assez épais. Et voilà, c'est le seul qui sort un peu de la règle. Donc, petit trou dans l'écran avec un appareil photo de type de provenance Samsung en voiture 2.4 en 32 mégapixels. Avec une reconnaissance faciale. Oh, j'ai pas commencé dans le bon sens, hein, mais reconnaissance faciale qui, vous avez vu, on voit même pas que... On va vous montrer, hop, on va le mettre comme ça, tac. Ah, super rapide reconnaissance faciale, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, on a du 72,4 de large sur 159,4 de haut sur 7,7 mm d'épaisseur. Alors oui, c'est fin, c'est beau, c'est incurvé, c'est super léger, 171 grammes. C'est le même poids que le Meizu 16S qui est en 6,2 pouces. Et c'est dans la main un pur régal niveau prise en main. Voilà. C'est un écran qui est 29e, c'est un écran qui est vachement allongé, il faut s'habituer, même avec moi, j'arrive pas à atteindre, je suis obligé de le prendre à deux mains. Même moi qui ai des grandes mains, bon ça, il faudra s'y faire parce que tous les écrans commencent à être de plus en plus grands. Il existe en 5 couleurs, en bleu, en blanc, en noir, alors deux bleus différents, en noir et en couleur Sunrise. Il est en fait d'aluminium et de verre. Alors, je vous montrerai bien le téléphone après. À l'avant, on a une dalle de type AMOLED en 6,5 pouces, définition 2400 x 1080, donc du Full HD+. 88,67%, ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. C'est un des chiffres les plus élevés du moment, mis à part le Vivo Nex 3S qui arrive très prochainement, qui frôle les 80, je sais plus combien. Il a beaucoup, il a beaucoup, je ne l'ai pas en tête. Il est certifié Gorilla Glass 5, HDR10+, c'est un écran qui peut faire 90 Hz, donc moi je l'ai mis en mode automatique. Au-dessus on a le haut-parleur, derrière le haut-parleur sont stéréo, donc on aura un haut-parleur ici et un haut-parleur là, donc le son il est bien stéréo. On aura le type C en bas avec le tiroir SIM. Alors, je vais vous montrer, donc à l'intérieur c'est très simple, deux nano SIM, voilà, tout simplement, une à l'envers, une à l'endroit. C'est tout, pas d'emplacement de carte SD, c'est un peu récurrent maintenant sur les téléphones qui coûtent assez cher, téléphone dit haut de gamme.
Bon, je place pas ce téléphone-là dans le haut de gamme. Alors, il a tout dans le haut de gamme, sauf le processeur. Un bon processeur quand même, vous allez voir. Mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être le 865. Mais du coup, on aurait plutôt eu un Oppo Find X2 qui coûte 1000 euros. Donc, c'est pas le même prix. Oppo Find X2 qui devrait arriver aussi. Pour l'instant, il n'est pas en stock. Dès qu'il sera en stock, on pourrait l'avoir normalement. Donc, on continue. Je reprends mes notes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce téléphone. Donc ça, je vous ai montré en bas. Le côté gauche, on aura bouton volume plus moins. Côté droit, on aura le bouton power. À l'arrière, on aura une coque. Regardez ce modèle, plutôt joli. Hein, c'est plutôt, j'aime bien l'arrière. En plus, il y a une coque transparente qui est fournie avec, qui est juste là, que je vous ai montré dans le déballage, qui permet de laisser entreparaître la coque arrière magnifique. On aura 4 objectifs photo, donc si oui, ça ressort pas mal de la coque, hein, comme tous les téléphones, mais en fait, tellement ils deviennent de plus en plus gros, ces objectifs photo, faut bien, mais faut bien trouver la place de les mettre, et vu que le téléphone est très fin, mais on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir, et là, du coup, on a des objectifs qui ressortent pas mal. Moi, ça me choque pas, franchement, moi, c'est l'avant qui m'intéresse, l'arrière du téléphone, je m'en fous un peu. Donc, on aura un principal qu'on a de partout, le 586 de chez Sony en 48 mégapixels ouverture 1.7. On aura un deuxième téléobjectif de 13 mégapixels ouverture 2.4. On a un troisième de 8 mégapixels grand angle. Et on aura un quatrième, un mono de 2 mégapixels. Avec un zoom hybride optique x5. Ce qui est plutôt intéressant. Le tout est animé par un des derniers Qualcomm, le 765G. Elle m'a associé un Adreno 620 pour la partie graphique. Il a un système de refroidissement liquide. Et oui, en plus, donc on rajoute encore un truc en plus qui est intéressant. Il a des aspects, bon, je vous ai dit, les haut-parleurs stéréo, ils sont Dolby Atmos. On a un Bluetooth 5.1 qui, qui est bien. Voilà, Bluetooth 5.1, je vais pas dire plus. Une batterie de 4025 mAh et une charge rapide de 30 watts qui permet de recharger le téléphone, je crois, en 45 minutes chrono. Et niveau des bandes 4G, il manque la B28. Par contre, la B20 est là. Alors, faites pas voir, hein, il y a bien la bande des 700, mais c'est pas la B28, c'est d'autres bandes. Voilà, parce qu'il y a plusieurs bandes, voilà, B28. Que je voulais te dire, non, c'est pas, non, je me suis complètement trompé, c'est la bande des 700. Et oui, il y a les bandes des 700, mais c'est pas la B28, c'est une autre bande 700. Voilà. Et au niveau, il est 5G, donc il est prêt pour la 5G. Il a 3 bandes 5G. Par contre, les bandes 5G qui seront en France, je les connais pas. Je sais pas si elles ont été dévoilées ou quoi, donc je ne saurais pas s'il sera compatible directement avec la 5G quand la 5G arrivera en France. Normalement, ça arrive au mois de juillet et août, mais bon, vu comment ça se passe actuellement, ça risque d'être un peu repoussé. Donc voilà pour la grosse fiche technique. Alors oui, je vais prendre le temps parce que c'est un téléphone que j'ai envie de vous faire découvrir. C'est un téléphone que je suis tombé love to love. Et donc du coup, j'ai envie de vous faire partager mon bonheur, même si vous allez voir, il n'est pas parfait. Donc l'écran, ben, un écran AMOLED, voilà, qui est plutôt magnifique. J'ai oublié de bloquer la luminosité, je vais vous montrer. Avec une luminosité maximale qui est plutôt très bonne. Hein, qui est plutôt très bonne en plein soleil. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. On va le baisser un peu. Donc, un écran qui est 10 touches, qui est très réactif, qui réagit très bien, qui est très agréable à utiliser. J'ai rien d'autre à dire de spécial dessus, hein. On sait très bien que les écrans AMOLED, généralement, c'est quand même la référence de ce qui se fait. Moi, j'ai toujours voulu... voilà, maintenant, moi, c'est inconcevable d'avoir un IPS. Du coup, j'ai dû éliminer pas mal de téléphones, comme les Huawei ou les Honor. Pas tous les Huawei, hein, ça c'est sûr, mais avec des trous dans l'écran. Donc là, c'est depuis cette année qu'en fait que on puisse avoir des AMOLED avec des trous dans l'écran. Ça, c'était avant réservé à Samsung. Voilà, donc l'écran, rien à dire. Alors, je vous ai pas montré le capteur d'empreinte, je vous en parlais de suite. Alors, le capteur d'empreinte, ça fait partie des choses qui m'ont un peu agacé. C'est un capteur d'empreinte qui est un peu capricieux. Hop. Bon, c'est pas des plus rapides, hein, vous avez pu le voir. Il y a beaucoup plus rapide. Ça dépend par moment. Par moment, ça va vite, par moment, moins vite. Ce qui est assez agaçant, c'est surtout pour le configurer. Ça prend un temps fou et il y a pas mal de petits retours en arrière. On va dire que c'est où il vous dit l'empreinte est en double, où il vous dit qu'il ne reconnaît pas l'empreinte, il faut que vous nettoyez la vitre, ou il ne vous reconnaît pas du tout le doigt, ou carrément, au bout d'un moment, alors que ça fait 1 minute que tu es en train de le faire, pouf, il te recommence à zéro parce qu'il décide que ça marche pas bien et qu'il faut le refaire. Donc j'ai persévéré, j'ai réussi à faire l'empreinte. J'ai associé empreinte plus rocofacial, comme ça du coup si il a du mal, ben, du coup ça me fait, regardez hop, vous mettez les deux ensemble et du coup la rocofacial prend le dessus et c'est beaucoup plus rapide la rocofacial que l'empreinte. Ça c'est un peu ce qui m'a un peu déçu, c'est vraiment la rectitude de l'empreinte qui n'est pas des premiers choix. Allez, on va passer à la partie logicielle, donc partie logicielle très simple. Alors je vais augmenter la luminosité pour vous montrer. Donc on est sur ColorOS, la dernière version, hein. Quand je l'ai eu, j'ai une mise à jour.
avec la dernière version de 3,9 Go, qui est assez énorme. Alors le téléphone, le robot de téléphone, on est sur une Android 10 et version de ColorOS, version 7, donc la dernière version actuellement disponible sur ce téléphone. Donc tout tourne parfaitement. Donc c'est un modèle qui est vendu. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. J'ai oublié de le préciser, je l'ai dit dans l'emballage. Ce Oppo Reno 3 Pro 5G ne sortira pas en France. C'est un modèle qui est destiné au marché chinois, donc c'est un téléphone chinois. Malgré ça, il a le Play Store d'origine, le français et la B20. Il manque que la B28, donc il pourrait largement être vendu en France comme ça, et la 5G bien sûr. Sauf que nous, en France, ben, on aura ce modèle-là, mais le modèle End. Donc on aura un modèle qui arrivera normalement avec, normalement même pas l'écran incurvé. On aura un écran LCD ou AMOLED, je sais pas encore, mais un processeur Mediatek. Donc tu perds beaucoup au change. Donc autant commander directement ce smartphone-là de Chine. Vous n'aurez pas d'autre choix de commander de Chine parce qu'en France, il n'arrivera pas à la vente. Voilà, on aura un modèle qui sera carrément moins bon que ce modèle-là. Et ça, c'est vraiment dommage. Quand j'ai vu que le modèle français n'aura pas la 5G et qu'il sera plutôt un Mediatek à la place du Qualcomm, j'étais assez déçu. Mais bon, c'est comme ça. On peut rien y faire et heureusement qu'on peut l'importer tout simplement. Allez, alors les captures d'écran. Donc déjà, niveau interface, ça tourne très bien, c'est super fluide. Donc là, on va baisser parce que du coup, avec l'humidité, ça risque d'éblouir. Alors, test de chauffe, 38 degrés. Les 10 touches pour l'écran. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 touches pour l'écran. L'Antutu 320 690. On arrive directement. Bon, on va le faire à l'envers. Allez, le graphique. Là, pour Call of Duty, je suis monté jusqu'à 34 degrés, ce qui est assez bien, hein, ce qui est assez bien pour un téléphone. La courbe d'autonomie. Bon, oui, je l'ai fait à l'envers. Normalement, autonomie, c'est à la fin. Alors, au début, donc la courbe d'autonomie qui est plutôt correcte. Niveau autonomie, alors en 14 heures, j'ai utilisé 60% avec 2h59 écran allumé, 45 minutes d'appel. Ah, j'ai pas mal appelé ce jour-là. Et donc, voilà, c'est tout. Donc, ça vous fait un téléphone qui va vous faire un jour et demi, pas plus. Donc, 4000 de batterie. On aurait pu attendre 2 jours, mais étant donné l'épaisseur, le poids du téléphone, l'écran magnifique et tout ce qui va avec. Voilà, donc un jour et demi, déjà on passe largement la journée. Et j'ai quand même appelé 45 minutes. Vous allez appeler peut-être sûrement moins, ça va vous faire un peu plus d'économie, ça dépendra en fait de votre utilisation tout simplement. Après, on a une application. Alors oui, je vais me remettre dans l'autre sens parce qu'en fait c'est pas bon, on va se mettre là. Voilà, tac. Mise à jour. Dès que je l'ai eu, première mise à jour, 3,9, alors 4 Go, énorme. Nouvelle mise à jour de ColorOS, le PC marque 8886. Alors, il y avait un malware qui infectait la ROM, c'est rien, c'est juste cette application-là, vous allez voir que tac, voilà, une fois que vous l'avez supprimé, le téléphone est clean. Il y a pas mal d'applications en chinois qui peuvent être supprimées, donc c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Après, d'autres applications, il n'y a pas beaucoup de chinois dedans, il y a quelques petits trucs comme l'assistant vocal Breno, mais ça, bon, vous ne l'avez pas utilisé, il est là, on peut rien y faire. Il est certifié que L3, donc pas de HD sur les applications de streaming de type Netflix, Amazon et MyCanal. Le Geekbench, le premier. Le deuxième, on peut choisir les styles d'icônes. Alors, je vous ai tout montré, il y a plein de trucs. ColorOS est super, super complet. En plus, c'est sa nouvelle version. On a la 5G intelligente. Alors là, je l'ai désactivé pour économiser la batterie. Ça permet de basculer entre la 4G et la 5G. Il n'y a pas en France, donc pour l'instant, ça ne sert à rien. On a le NFC. On a un mode sombre complet, comme sur les Realme. Mode sombre, c'est normal, c'est la même surcouche. Mode sombre complet qui vous permettra de mettre 100% de téléphone en mode nuit. Et même les applications qui n'ont pas prévu pour. Ça, c'est bien. Alors, par contre, ce que vous pouvez faire, vous pourrez cliquer après là-dessus et désactiver les applications si la compatibilité n'est pas parfaite. Comme certaines applications où j'ai dû désactiver parce que c'était pas beau, c'était plutôt moche. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est exactement ça. Vous pouvez le désactiver au cas par cas. Vous avez Always on Display qui est assez impressionnant parce qu'il y a pas mal de petites icônes, comme au Xiaomi, pas mal d'horloges différentes, c'est ce que j'attendais. Il n'y avait que Xiaomi qui faisait ça jusqu'à présent. Non, il n'y a pas que. Je dis pas de bêtises, il y a que d'autres. Mais dans le Realme, c'était trop simple. Là, avec cette nouvelle version de ColorOS, on a pas mal. Donc, il n'y en a pas que 6, il y en a d'autres. D'autres, vous pouvez pas mal de choix en fait. Couleur vive ou couleur doux. On était là, hop. Écran 90 Hz, 60 Hz ou automatique. Je me suis mis automatique. C'est comme ça que j'ai fait mon test que je l'utilise. Voilà. Après, je sais pas comment il choisit. On a des effets lumineux. En gros, quand on t'appelle, ça fait des bandes lumineuses sur le côté. Ça fait un effet plutôt sympa. Vous pouvez choisir la couleur, le paramétrer, etc. C'est plutôt bien. On a un mode tiroir ou mode comme Apple. Donc moi, je me suis mis en mode tiroir. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Donc on a des thèmes, vitesse d'animation.
pouvez choisir la petite animation, plus rapide ou plus lente, c'est bien, ça évite d'ouvrir l'option développeur. Moi je l'ai ouverte en plus, c'est encore plus rapide, ça a l'air encore plus fluide. On a le Dolby Atmos, moi je l'ai mis en mode intelligent. On a des petits, on en a plusieurs encore, là aussi on en a plein. Des animations pour le capteur d'empreinte. Voilà, moi j'ai mis, vous avez pu voir tout à l'heure ce que j'ai mis. Un espace Breno, donc ça c'est l'assistant de chez Oppo. Vous l'utiliserez pas, même si là c'est en français, après c'est en chinois, c'est un peu dommage. On a des gestes de glissement des deux côtés. Donc voilà, qui sont associés à des actions. Donc vous pouvez des trucs, des trucs intéressants. Donc ça, c'est par rapport au menu. En fait, je me suis trompé. C'est juste pour faire les retours. Alors on fait les retours comme ça. Hop, j'ai confondu. On était où? Donc voilà, vous avez où les boutons, vous avez les trois boutons, ou un bouton central, ou les gestures, tout simplement, c'est ça. Une balle d'assistance, c'est un petit rond qui apparaît, vous cliquez dessus, ça apparaît un petit carrousel avec des raccourcis. Bulle retour rapide, information importante récemment application utilisée, donc ça c'est une petite option que je n'ai pas utilisée encore. On a ça, donc ça c'est un petit volet notification qui se trouve sur le côté, vous le dépliez, hop, ça vous fait des petits raccourcis en plus. Si vous voulez ne pas aller chercher les applications, vous pouvez faire un truc comme ça, un petit volet intelligent. Capture d'écran 3 droite, geste écran éteint, donc moi j'ai mis le double tap avec recours facial, c'est très rapide. Voilà, soulever pour activer, etc., etc. Il y a pas mal d'options. Franchement, elle est très complète. J'étais un peu déçu sur le Rémi d'avoir pas tout trouvé. Là, il n'y a vraiment rien à dire. La nouvelle version est super complète, encore plus que ce que Xiaomi. Enfin, il faut le faire parce que Xiaomi est plutôt complet. Donc, pas mal de gestures encore. Le GPS-TS 3 mètres, 24 satellites fixés sur 51 trouvés, c'est énorme. Un SOS urgence, si encore vous êtes en galère. Un espace enfant, on va accélérer. Là, un coffre privé par mot de passe. On a la connexion OTG, on a un clonage d'applications, deux applications. Deux comptes avec la même application, il arrive à l'autonomie, on a fini le tour. Donc vous l'aurez compris, une usine à gaz, mais tout tourne parfaitement. Rien à dire, c'est un pur régal. Allez, avant de passer au jeu, donc je vais vous parler, donc il n'y a pas de LED de notification, c'est logique, il y en a plein qui vont pas aimer ça, mais tous les téléphones maintenant n'auront plus de LED. Voilà, c'est au moins au 80%. Il y en a qui vont réussir à l'implémenter quelque part. L'implanter quelque part. Mais sinon, les LED, non, ça disparaît. Donc, je vais vous proposer une petite application très simple qui remplacera le Always on Display, c'est Notify Buddy. Vous installez Notify Buddy, en gros, ça marche comme Always on Display, ça vous fait une petite LED, comme une LED de notification quand vous avez une notification. Voilà, c'est plus discret que Always on Display. Ça consomme à peu près environ 10% par jour, par charge. C'est plutôt correct. Et ça permet d'avoir la LED. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie jeu. Donc, il y a bien un mode jeu. J'ai oublié de vous montrer. Il y a bien un mode jeu. Donc, qui vous permettra d'être tranquille pendant que vous jouez, de ne pas être dérangé et que le jeu soit optimisé au maximum. Donc là, ce sera du Call of Duty. Et vous allez voir, on vous en parle de suite. Allez, on se rejoint sur Call of Duty. Donc Call of Duty qui tourne en performance max. Là, je me suis mis en moyenne pour économiser un peu la batterie. Bon, ça baisse un peu les graphismes. Donc, le jeu qui est très jouable. Mais, j'ai remarqué une différence de réactivité tactile. Et ça m'a un peu déçu. Donc, il faut s'adapter. Faut s'adapter, mais ça fait le deuxième téléphone, n'empêche. Sur le Motorola, vous n'avez pas vu encore le test, qui sera publié très prochainement, j'ai été assez déçu. Il y avait une retard entre l'action que vous faisiez à l'écran et l'action que vous voyez à l'écran. Comme s'il y avait une latence. Pourtant, il ne devrait pas en avoir. C'est vraiment... C'est les deux premiers téléphones où je remarque ça. Donc moi, je joue au snipe, donc il faut être vraiment super précis. Sur ma Meizu 16S, ça réagit au doigt et à l'œil. Là, ça réagit plutôt pas mal, mais c'est pas aussi précis que j'aurais souhaité. Ça veut dire que si le mec, il est vraiment en face... Je sais pas si vous le sentez, vous allez comprendre si vous jouez au sniper en même temps que moi, il faut vraiment être précis. Et si vraiment le doigt il bouge d'un millimètre, il faut que ça réagisse de suite. Et c'est pas le cas. Voilà, donc on s'y habitue, c'est sûr. Mais c'est sûr que quand je passe de ce Oppo là et quand je reprends mon Meizu pour jouer, c'est quand même différent. Et c'est quand même plus agréable sur le Meizu. Et c'est bizarre, je sais pas d'où ça vient, c'est dommage. C'est pas autant que le Motorola chez 8 qui est une catastrophe, qui a vraiment trop de retard entre les deux. Mais voilà, il fallait le préciser. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a un peu déçu et qui ferait que le téléphone, vu que je joue beaucoup, qui ferait que le téléphone, je ne le garde pas. Enfin, lui, je le garde pour l'instant, mais ce qui me ferait changer, c'est surtout ça. Si vraiment j'arrive à ne pas m'habituer. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est la partie photo, donc logiciel photo. Alors, on a un mode nuit, un mode vidéo. Alors, mode vidéo... Alors, mode nuit, vous avez pu voir, vous avez un mode nuit avec le trépied là. Donc, si vous le mettez sur un trépied, vous pouvez activer
à cette option-là, on a un mode vidéo, donc là c'est anti-tremblement, là le flash, photo dynamique et tout. Je vais monter mode vidéo, on peut monter jusqu'en 4K, 4K simple. Et moi je me suis mis en Full HD 60 fps pour la vidéo que vous allez voir juste après. Voilà, on a un mode photo, donc mode photo. Comme dans mode nuit, mode vidéo, peut utiliser toutes les options des capteurs photo. Donc on a le grand angle qui se trouve ici. Alors ultra grand angle ou mode macro. Voilà, vous verrez après le résultat. Mode normal, le zoom x2 et le zoom x5. Un mode portrait. Le mode plus, vous avez panoramique, timelapse, ralenti et expert. Voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises avec. Et on va revenir avec l'appareil photo frontal et on fera un petit point là-dessus. Allez, on se retrouve avec cet appareil photo frontal en vidéo, donc ça vous permettra de voir un peu ce que ça donne en vidéo et en capture du son. Donc, que dire cet appareil photo? Donc, je vous ai mis plusieurs photos, donc déjà les photos de nuit, en mode normal, en mode nuit, vous avez pu voir la différence, je trouve ça plutôt intéressant, le mode nuit, plutôt efficace. Et celle-là dans mon jardin est la plus flagrante, parce qu'il fait nuit totale, avec quelques petites loupiottes là, et la mode nuit, franchement, éclaire vraiment bien la photo, c'est bruité, mais bon, c'est plutôt efficace. Après, en vidéo, stabilisation bonne, que ce soit de jour ou de nuit. Bon, un peu de bruit sur la vidéo de nuit, mais la stabilisation est plutôt bonne, qualité vidéo plutôt bonne. J'ai filmé en 1080 60 fps. Au niveau de la photo normale en bonne condition, bon ben, pas mal. Pas mal, le zoom optique, c'est pas trop dégueulasse. Le x5, x2, après je vous ai fait un grand angle, dans toutes les conditions. Enfin, j'ai trouvé dans l'ensemble qu'il se débrouillait plutôt pas mal. Un petit bémol sur le flash de nuit dans ma salle de bain, vous avez pu voir, ça manque un peu de lumière. Peut-être un petit peu d'optimisation entre le temps où j'appuie sur le bouton et le temps où le flash se déclenche. Il est un peu en décalage. Du coup, on y voit, mais c'est pas assez lumineux, je trouve. Un peu plus de lumière, ça aurait été un peu mieux. Peut-être avec une future mise à jour. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour.
un appareil photo qui m'a convaincu. Je suis pas un pro de la photo, hein, je suis comme tout le monde, comme 90% des gens. Je prends une photo, je regarde si elle est jolie, et vous ferez vous-même votre propre opinion. Allez, on arrive à la dernière partie de ce test avec le son communication qui est plutôt bon, rien à dire là-dessus, hein. J'ai appelé 45 minutes le jour de test d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. Et on va maintenant écouter le haut-parleur, un haut-parleur qui est stéréo, donc haut-parleur en bas et en haut, et vous allez voir, on va en parler de suite. Voilà, donc un bon son qui ne sature pas à pleine puissance. L'ajout du stéréo est plutôt pas mal, surtout quand on va regarder des films ou des jeux. Et par contre, on sent bien la vibration à l'arrière. Quand c'est à pleine puissance, on sent bien que la coque arrière vibre. Et il est très fin. Voilà quoi. Bon, après, c'est pas très grave non plus. Voilà, donc on arrive à la fin de ce test. Vous l'aurez compris, c'est un téléphone qui n'est pas parfait, qui peut s'améliorer. Qui pour moi, ben, c'est exactement ce que je cherche et ce que je veux. Donc, pour le moment, ce sera mon nouveau smartphone parce que j'ai totalement adoré. Voilà. Et, mis à part si j'arrive à mettre la main sur un S10 Plus ou un Note 10, hein, on verra bien. Mais sinon, pour l'instant, c'est lui que je vais garder. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.